En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même vers 5 heures. Il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout d'abord, vous avez noté qu'effectivement, il y a des premiers, il y a des derniers, mais en gros, tout le monde est sauvé. Il y a des premiers, il y a des derniers, mais tout le monde est sauvé. C'est important de se le dire. Ceux qui ne veulent pas être sauvés, mais ils ne le veulent pas, c'est eux qui s'excluent. Mais le maître n'exclut personne. Tout le monde est le bienvenu. Alors, la journée commence à 6 heures du matin, se termine à 5 heures. Et comme vous l'avez remarqué, le maître de la vigne promet 1 denier à ceux qui commencent au début, ne promet rien aux autres, leur dit juste une chose, je vous donnerai ce qui est juste. Et là, on comprend une chose, c'est que c'est le maître qui va s'ajuster aux gens qui viennent dans la vigne. Et ce n'est pas les gens qui vont s'ajuster au maître. C'est le maître qui s'ajuste aux gens. Ça, c'est très très important. La vigne, tous les pères de l'Église sont d'accord, les Grecs comme les Latins, la tradition de l'Église est à peu près unanime. La vigne, c'est pas l'Église, je précise, ou du moins c'est pas que l'Église. La vigne, c'est l'humanité. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'humanité. Dans cette humanité, il y a l'Église, c'est vrai,
Mais dans le cœur de Dieu, la bonne dimension, la vraie dimension, c'est l'humanité, c'est toute l'humanité. Quand nous disons le Notre Père, nous ne disons pas « mon Père à moi catholique ». Nous disons « notre Père à nous les humains ». Ça va? Donc la dimension, elle est vraiment universelle. Et c'est très important d'avoir ça dans le cœur. Sinon, on devient clérical. Sinon, on se rétrécit l'âme d'une façon ou d'une autre. Et je vous assure qu'on se rétrécit aussi l'intelligence. Alors le bon Dieu appelle tout le monde à sa vigne, à travailler à sa vigne. Et cette vigne, je le répète, c'est l'humanité. Et si le bon Dieu prend l'exemple d'une vigne, c'est parce que la vigne en elle-même demande un soin incroyable. Tous les vignerons le savent. Si vous avez un jour travaillé dans une vigne, vous le savez. Le travail de la vigne ne s'arrête réellement, absolument jamais. Il faut s'occuper des sols, il faut remplacer les ceps, il faut faire les boutures, il faut arranger la vigne, la soigner, il faut la tailler. C'est incroyable le nombre de tailles qu'il peut y avoir dans une vigne entre le moment où, au printemps, ça commence à bourgeonner et au moment de la vendange. Il y a au moins 4 tailles. Alors ça dépend de l'ensoleillement, mais c'est incroyable le soin que le vigneron va prendre à sa vigne. Donc il faut du monde. Et donc l'idée de Dieu, c'est d'appeler des gens pour faire du bien à sa vigne. Et tout le monde est appelé. Faire du bien à la vigne, ça veut dire diffuser ce qui est bon pour la vigne, donner ce qui est bon pour la vigne. Dans l'Église, dans les œuvres de l'Église, c'est vrai, mais pas uniquement. Travailler à la vigne, c'est aussi travailler au bureau, en travaillant de façon juste, vraie, belle et bonne. Travailler à la vigne, c'est être juste, bon et vrai dans toutes les relations que nous avons avec les gens qui sont autour de nous. Alors, la rétribution des premiers, c'est un denier. Et le denier, dans l'Écriture, c'est une pièce où on peut voir la figure ou l'icône du Dieu ou de celui qui est pris comme un Dieu. Pour les Romains, c'est leur chef, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est comme un Dieu. Donc quand Jésus dit « tu auras un denier », quand le maître dit « tu auras un denier », ça veut dire « tu vas recevoir ce sur quoi est imprimée la face de Dieu ». Ça veut dire que la rétribution de celui qui a travaillé au début de la journée, comme des autres d'ailleurs, ça va être d'avoir imprimé en lui la face de Dieu. Et avoir imprimé en soi la face de Dieu, ça veut dire devenir comme Dieu. C'est avoir les qualités de Dieu. Pour faire court, c'est les béatitudes. Les 8 béatitudes dans Saint Matthieu. Être miséricordieux, être juste, être bon, être compatissant, etc., etc., etc. C'est le visage de Dieu. Et donc la promesse du Maître pour celui qui va travailler à la vigne, c'est d'avoir en lui imprimé le visage divin, en chacun de nous, donc. Alors vous allez me dire maintenant, oui, mais c'est quand même injuste. Pourquoi est-ce que ceux qui ont travaillé toute la journée sont payés au même prix que ceux qui ont travaillé qu'une heure? Même pas une heure d'ailleurs, parce que je vous rappelle que la fin de la journée c'est 5 heures et que les derniers qui ont été embauchés, ils ont été embauchés à 5 heures. Ça nous rappelle le bon larron. Le bon larron, c'est tout bénef pour le bon larron. Il a à peine travaillé. Est-ce que c'est vraiment une injustice
Je vous répète que ce n'est pas à l'homme de s'ajuster à Dieu, c'est Dieu qui s'ajuste à l'homme. Et si Dieu veut donner la même chose à tout le monde, ça veut dire une chose simple, c'est que ce qu'il demande, ce n'est pas que nous méritions le denier ou la face de Dieu. Ce n'est pas que nous méritions le denier ou la face de Dieu, c'est simplement que nous venions travailler à la vigne. Le message est simple. Je te donnerai la même chose qu'aux autres si tu viens travailler dans la vigne. Parce que Dieu ne peut pas diviser son amour. Dieu ne peut pas donner un petit peu d'amour à l'autre et beaucoup plus d'amour à l'un. Quand Dieu donne son amour, il donne son amour sans compter, il ne fait pas de calcul. Dieu donc n'est pas injuste, au contraire. Il est le juste, celui qui donne à chacun d'entre nous exactement ce qui lui convient. Alors, il y aura des premiers et des derniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont venus au début de la journée, ils ont reçu un denier. Mais s'ils n'ont pas été contents pendant toute la journée, s'ils ont rechigné toute la journée, ils n'ont qu'un denier. Alors que ceux qui ont travaillé dans la journée, non seulement ils vont avoir un denier, mais comme ils ont été joyeux de travailler dans la vigne, ils vont avoir un autre salaire qui est la joie de travailler à la vigne de Dieu. Et donc, ils vont être les premiers. Ils auront plus que ceux qui n'ont, entre guillemets, qu'un denier. Vous voyez la façon de rétribuer de Dieu, c'est de nous donner tout ce dont nous avons besoin et encore plus. Il est comme ça, notre Dieu. Alors, demandons-lui la grâce pour aujourd'hui de savoir travailler à sa vigne, sans inquiétude, comme nous le pouvons, en étant sûrs d'une chose, c'est que d'abord nous sommes déjà rétribués par le bonheur de travailler à la vigne du bon Dieu, et ensuite d'avoir la certitude dans notre cœur que peu à peu, son visage s'imprime en nous, chaque jour. Amen.